Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec quelqu'un que nous connaissons bien à Sud Radio. Il est journaliste Luc Boué, Lahorque. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous travaillez, vous êtes journaliste web, spécialiste des médias et vous êtes passionné de jeux vidéo. On va parler avec vous de l'engouement pour les jeux vidéo. Et puis, il y a eu tout un débat avec la semaine dernière l'assassinat de cette petite fille, Louise, puisque visiblement l'assassin sortait d'une partie et qu'il avait été frustré. Il y a eu beaucoup de questions, comme à chaque fois on a eu droit à tous les spécialistes, et puis cette sortie de Yann Moix qui dit tous ceux qui jouent aux jeux vidéo après 30 ans sont des attardés. Vous en pensez quoi ? Après 25 ans. Après 25 ans, il a dit, je croyais que c'était 30 ans. Non, 25 ans. Alors Luc, vous en pensez quoi ? Vous avez plus de 25 ans ? Moi, j'ai plus de 25 ans. Je vais jouer depuis 20 ans. Cette année, ça fera 20 ans que je joue. Et ce monsieur insulte indirectement 39,1 millions de personnes en France, quand même, qui jouent régulièrement aux jeux vidéo. La première console, vous l'avez tous dans la poche, c'est votre téléphone portable. Bien sûr. Oui, mais on joue pas tous. On joue à partir du moment où on a un jeu sur téléphone et qu'on y passe régulièrement du temps, on est considéré comme un joueur. Ouais, comme un joueur. 39 millions, sur ces 39 millions, quelle est la part de femmes et d'hommes ? Les femmes jouent beaucoup, hein ? Les femmes jouent énormément. Il y a quand même 60... C'est Tetris. Tetris qui fédère encore énormément. Il y a des championnats du monde encore chaque année. C'est incroyable. C'est un des premiers jeux, non ? C'est un des premiers jeux. Son histoire est passionnante en plus, créée en Russie. Enfin, c'est quelque chose d'incroyable. Et puis il y a des nombreuses variantes. Maintenant. Il y a des nombreuses variantes. Maintenant, il y a un mode multijoueur. On peut jouer avec 100 niveaux. Enfin, il y a des records qui ont été battus. Je vous ai dit hors antenne, j'étais dans l'avion, j'étais en vacances. Il y a un monsieur à côté de moi qui a joué à Tetris pendant 6 heures pratiquement. C'était fascinant de le voir, tac, tac, tac. Mais maintenant, les jeux vidéo ont une accessibilité extrêmement simplifiée par les smartphones, parce que vous avez des jeux qui sont sur smartphone, mais aussi sur console. Ils sont sur les deux plateformes. Et bien évidemment, il y a des consoles portables comme la Nintendo Switch, et là, c'est ça a tout changé, pardon. Justement. Ça a changé dans la consommation des consoles de salon, parce qu'évidemment, les précurseurs, c'était plutôt la Nintendo DS, la Game Boy avant elle, qui a vraiment fédéré beaucoup de monde, dont moi, par exemple, le premier. C'est vrai. Mais évidemment, c'est pas les jeux vidéo qui font que des personnes deviennent meurtrières, mais par contre, on peut parler d'une chose qui est réelle sur les jeux vidéo. Je le suis moi-même. C'est très addict. C'est comme les séries où vous voulez regarder l'épisode et binge-watcher et voir l'épisode suivant. Quand on a réussi une course ou perdu une course, on a envie de retourner parce qu'on a compris l'astuce et qu'on n'était pas passé par là, et donc on repasse par là. Et puis, alors évidemment, ça fait fonctionner le cerveau, mais faut avouer quand même que les jeux sont très addictifs et qu'il y a des jeunes qui restent enfermés dans leur chambre sans voir le monde. C'était le cas de ce jeune homme. C'est vrai que comme toute chose, il faut un équilibre des choses. Il faut réussir à encadrer sa pratique, que ce soit avec des personnes externes ou vous-même de votre propre point de vue, de se dire bon, là je vais me calmer. Mais c'est vrai qu'on a souvent l'habitude, quand on joue entre amis, de se dire allez, une petite dernière partie. Et la petite dernière partie, elle peut durer 1 heure. On va parler des nouveautés avec vous, mais Gilles me fait sourire, un auditeur, il me dit le jeu vidéo a que d'évolution, mais les jeunes ne peuvent pas comprendre. Nous qui avons connu Pong, effectivement, c'était le premier jeu. C'était moins addictif. C'est moins addictif, c'était plus lent. Et puis l'Atari aussi, l'Atari 2600 et la première PlayStation, on était comme des fous à l'époque de la sortie de ces premières consoles. Quelle évolution. Camille, elle nous parle de Candy Crush. Alors moi, j'ai joué à Candy Crush, c'était totalement addictif, puis à un moment, j'ai abandonné. Stéphane nous dit que le marché pour les personnes handicapées en termes de jeux est phénoménal. Ça permet de soigner, de rééduquer, de soutenir et de développer, par exemple, Cap Game, que je ne connais pas, une page destinée aux jeux vidéo pour handicapés. Oui, il y a énormément d'accessibilité dans les jeux vidéo. Par exemple, Xbox a développé sa propre parenthèse pour les personnes en situation de handicap, des manettes pensées, même limite sur mesure, pour s'adapter à certains types de handicap et faciliter le jeu pour ces personnes. Il y a même des personnes qui n'ont pas l'usage de leurs membres, ni leurs mains, ni leurs jambes, et qui ont des systèmes qui leur permettent de jouer avec la bouche. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel pour quand même ouvrir ce monde de divertissement et ce monde aussi incroyable qu'il est à tout le monde. Et ça, c'est vraiment génial. Mais effectivement, l'accessibilité dans les jeux vidéo est de plus en plus importante, et c'est bien de le souligner. Il y a même des experts qui travaillent avec le jeu vidéo, même des fois pour la psychologie, par exemple, certaines personnes s'en servent pour débloquer des petites choses. Oui, et puis dans plein d'instituts, il y a aussi des jeux vidéo pour la mémoire qui fonctionnent. Et il y a une étude sur les patients d'Alzheimer, de les faire mettre au jeu et d'avoir des mécaniques de jeu pour... Alors,
Oui, pour les stimuler. Exactement. Alors peut-être le top 10 des jeux, des nouveautés, de ce qui... Alors si c'est ça, effectivement, il y a de quoi raconter. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées ce mois-ci, mais les grosses informations à retenir, ça va surtout être l'arrivée de la Nintendo Switch 2, la petite sœur de la console de Nintendo, qui est la 3e à s'être écoulée le mieux dans le monde, 146 millions d'exemplaires. Et cette Switch 2, elle arrive avec des innovations techniques assez impressionnantes, la possibilité d'utiliser ces petites manettes comme des souris par exemple, pour fluidifier dans les menus, pour jouer avec plus de précision dans les jeux comme les jeux de tir. Vous allez pouvoir avoir la possibilité d'utiliser l'écran et de le retourner, donc pour s'adapter. La Switch, Valérie ? C'est vraiment une des consoles qui met aux jeux vidéo beaucoup d'enfants, parce qu'il y a des licences phares dessus. On a Mario, on a Zelda, enfin c'est les jeux de notre enfance. Et il y a eu bien évidemment un State of Play, c'est-à-dire une grande conférence d'annonce de Sony, le créateur de PlayStation, qui a en 40 minutes dévoilé 30 bandes-annonces de jeux vidéo. Donc il y a beaucoup de choses à retenir. Donc vous voyez qu'on n'aurait pas assez de 10 minutes pour faire le tour. Cher les jeux vidéo, de plus en plus, et c'est justement assez paradoxal, c'est un problème. Si on prend par exemple le tout premier jeu Spider-Man qui a été développé sur PlayStation 4, il avait coûté 100 millions de dollars. Le tout dernier en date, sur PlayStation 5, Spider-Man 2, qui est sorti en 2023, en a coûté 300 millions. Oui, alors je pense que Valérie parlait du prix du jeu. Le prix du jeu. C'est intéressant de savoir combien coûte un développement. Alors un jeu vidéo, pendant longtemps, le prix a été fixe à 70 € à peu près. Ça dépend aussi des plateformes. Sur la Switch, les jeux sont un peu plus abordables. On peut les trouver à 45-50 € en fonction de là où vous l'achetez. Mais maintenant, les jeux vidéo, à cause des coûts qui ont augmenté pour leur fabrication, sont passés en moyenne à 80 € pour des jeux sur console de salon. Pour revenir des jeux sur PC et sur le fameux jeu qui a été parlé dans l'affaire dont parlait Valérie, il y a un dialogue. Ça veut dire qu'on parle avec des joueurs sans les connaître. Quand moi j'ai un fils de 9 ans ou 12 ans, est-ce qu'il n'y a pas un danger de parler avec des inconnus sur une plateforme comme celle-là ? Il y a forcément toujours des risques. On peut dire la même chose, par exemple, pour les femmes qui jouent, qui souvent se cachent derrière des pseudos pour éviter justement d'avoir des expériences un peu terribles en ligne. Ils prennent des pseudos d'hommes. Oui, souvent. Ils évitent de parler dans les salons justement pour qu'on reconnaisse une voix féminine, pour éviter de subir un cyberharcèlement. Donc pour les enfants, font bien évidemment un encadrement des parents. Un contrôle parental existe sur les consoles pour limiter le nombre d'heures, pour encadrer la pratique. Et bien sûr, il faut faire surtout très très attention, comme je vous le disais, au smartphone. C'est là vraiment le cœur du problème. Je trouve, parce qu'en fait c'est dans la poche, et maintenant le modèle des jeux vidéo, c'est des microtransactions. On rentre la carte de papa et maman, on fait pas très attention, et on peut dépenser des sommes astronomiques. C'est déjà arrivé, donc il faut vraiment surveiller, faire attention. J'ai une petite fille moi-même qui commence à s'intéresser un petit peu à certains jeux parce que c'est coloré, c'est sympa, bien sûr, mais je pense que c'est encadré et surtout amener à certains types de jeux progressivement, et en tant que parent faire attention. Quelle est la sortie qu'on attend dans les jeux vidéo et qu'il faut guetter, et qui d'après vous serait un grand succès? Qu'est-ce qui arrive là? Alors si c'est dans l'année, bien sûr on attend GTA 6 avec énormément d'impatience. Ça fait plus de 10 ans que le 5e opus est sorti. Et GTA 6, ça va être vraiment la sortie de l'année que tout le monde attend, qui va certainement rafler des prix par centaines. Qu'est-ce qu'on peut encore inventer dans les courses de voitures? Alors, qu'est-ce qu'il a de plus, GTA 6? Alors, moi, j'ai l'impression que c'est toujours la même chose. Alors, effectivement, on recycle pas mal les formules. GTA 6, c'est vrai que c'est Grand Theft Auto. Donc, de base, c'est centré sur les vols à main armée en voiture. C'est un peu le jeu de la police et du voleur. Mais en fait, là où maintenant les jeux vidéo vont se diversifier après avoir déjà ne serait-ce que beaucoup augmenté la qualité graphique, c'est surtout qu'ils vont proposer des expériences narratives exceptionnel. On va vraiment plus approfondir les personnages, montrer des challenges psychologiques. Enfin, on va aller vraiment dans la psyché des personnages, et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on aborde des thèmes incroyables, sociaux, qui peuvent parler à tout le monde. Et GTA, bien que avec beaucoup de polémiques, parce que c'est toujours un peu violent, il y a beaucoup de choses abordées, ça fait pas exception à la règle, et il y a des choses intéressantes à sortir de ce jeu-là aussi. Et il y a un politique, je crois Antoine Léaumont, qui a dit qu'il était devenu politique grâce à SimCity. C'est vrai. Oui, ça vient de me revenir. Les jeux vidéo font travailler
tellement de choses, ça peut nous apprendre des choses. Moi, je sais que j'ai appris beaucoup de données historiques grâce à certains jeux. Les Assassin's Creed sont produits avec des historiens. Donc, en fait, les dates sont véridiques, les monuments aussi, leur histoire aussi. Donc, si on commence à creuser, à s'intéresser un peu, on apprend des choses avec les jeux vidéo, on travaille ses réflexes, on travaille sa réflexion, d'où peut-être l'aspect politique. Et puis, toute notre cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, c'est le héros d'Assassin's Creed, pour ceux qui suivent. Hein. C'est le grand clin d'œil à ce jeu vidéo. Et Stéphane m'envoie le lien pour Cap Game, donc c'est intéressant, ça aide. Effectivement, vous connaissiez c'est un Cap Game facilite l'accès aux jeux vidéo pour le public en situation de handicap. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Je crois connaître, je ne suis pas sûr. C'est quoi le lien, Valérie? C'est ce qui est Cap Game. Cap Game, vous tapez Cap Game et donc c'est Je crois que si c'est ça, je crois que c'est créé par un Français. C'est une association de base. Il avait créé un dispositif pour une personne de sa famille en situation de handicap pour pouvoir lui donner accès aux jeux vidéo. Et après, il a développé un peu son affaire. Si c'est ça. Bon, Luc, vous reviendrez en deuxième semaine pour nous parler des stars à Hollywood qui se sont, ça va être les Oscars, qui se sont impliqués, qui ont participé à des jeux vidéo. Mais on y reviendra. Tout de suite, les débats. Dans un instant, restez avec nous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.